La Guadeloupe est assez contrastée parce qu'on a des environnements qui sont très différents en fonction qu'on soit sur la basse terre ou sur la grande terre. D'un côté, on a tout ce qui est volcanique, donc la basse terre est volcanique, comme les Saintes par ailleurs, et a beaucoup de relief, donc c'est sur ce relief où il pleut beaucoup qu'on va avoir des instabilités de terrain. Par contre, grande terre et Marie-Galante sont des endroits en fait qui sont dits carbonatés, calcaires, et donc sur lesquels il y a moins de relief, qui sont plus vieux, plus anciens, et sur lesquels il y aura moins de mouvements de terrain. Ça ne veut pas dire qu'il s'y passe rien du point de vue des risques naturels, il y en a d'autres. Du point de vue de l'aménagement du territoire, il y a des endroits qui sont plus compliqués à construire que d'autres, notamment pour des raisons sismiques. Ici, nos locaux sont à Petit-Bourg, on est sur la zone de Colin, et on est dans une zone où en fait il y a des formations sédimentaires qui pourraient se liquéfier s'il y avait un séisme. Et donc liquéfaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tout le bâtiment pourrait basculer. Donc pour ça, il y a des normes de construction parasismiques, notamment sur les fondations, qui font que justement on va s'affranchir de ces problématiques. Donc effectivement, il est plus difficile de construire sur ces terrains-là que sur d'autres. Sur les sols calcaires, bon, enfin, la difficulté va être moindre d'un point de vue des contraintes sismiques. Après, il y a aussi quand même du relief, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que les grands fonds, quand même, on sait bien que c'est des mornes, des vallées, etc. Donc il va falloir aussi faire en fonction de ce relief. Et donc là, je dirais que c'est par rapport aux pentes, plutôt que par rapport au séisme, qu'il va falloir se prémunir.